Nous allons travailler aujourd'hui sur les verbes du troisième groupe au présent. On va regarder la leçon, ce serait bien que vous puissiez la prendre en même temps et que vous l'ayez sous les yeux, je vais vous la décrire. Les verbes du troisième groupe ne sont pas comme les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, ils n'ont pas tous la même terminaison. Vous avez 5 groupes différents. Si vous prenez la leçon, vous avez d'abord un premier tableau qui est partagé en 2 lignes, singulier et pluriel. Pour chaque ligne, il y a 3 autres lignes, première personne, deuxième personne et troisième personne. Si on regarde d'abord au pluriel, vous voyez que pour tous les verbes, les terminaisons sont ONS, EZ et ENT. Pour ces personnes-là, il n'y a pas de problème. C'est pour les première, deuxième et troisième personnes du singulier que c'est un peu plus compliqué. Si vous regardez en dessous de ce premier tableau, vous avez un deuxième tableau où il y a 5 colonnes. C'est les 5 cas différents dans lesquels on peut avoir des terminaisons différentes. Si on regarde la dernière colonne, vous avez tous les autres verbes, plus les verbes en indre, oindre et soudre. Si vous regardez au-dessus, pour la première, deuxième et troisième personne du singulier, les terminaisons sont S, S, T. C'est celle qu'on rencontrera le plus souvent. Par contre, vous avez 4 autres cas. On revient au début. Première colonne, pouvoir et vouloir. Pouvoir et vouloir se conjuguent de 2 façons différentes. Avec EUX avec je, EUX avec tu, EUT avec il. Après, on a les verbes offrir ou souffrir, ou tous les verbes qui se terminent avec couvrir, cueillir ou ouvrir. Par exemple, le verbe découvrir, il y a couvrir dedans, donc il se comporte de cette façon-là. Ces verbes-là ont les mêmes terminaisons que les verbes du premier groupe. E avec je, ES avec tu, E avec il. Après, on a les verbes mettre et battre, ou tous les verbes qui se conjuguent avec mettre et battre. Par exemple, admettre ou combattre. Là, les terminaisons vont être TS, TS, T. Parce qu'effectivement, dans mettre et battre, si on enlève le ER, il nous reste un T. Donc on garde ce T-là pour les terminaisons. Maintenant, si on prend les verbes en DRE, c'est-à-dire apprendre, dépendre, etc. Ces verbes-là se terminent avec DS, DS, D. Pareil, les verbes en DRE, si on enlève la terminaison ER, on a ce D qui reste. Donc on s'en sert pour la terminaison. Mais attention, les verbes indre, oindre et soudre se terminent aussi en DRE, mais pour autant, ils sont dans la dernière colonne. Donc attention. En fait, quand on veut conjuguer un verbe du troisième groupe, il faut connaître ces 5 colonnes-là et à chaque fois qu'on a un verbe, se demander dans quelle colonne il va pour savoir quelles sont les terminaisons. Donc, il faut d'une savoir que c'est un verbe du troisième groupe et de 2 savoir dans quelle colonne il est. Dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième ou dans la cinquième. Et en fonction de ça, les terminaisons seront différentes. C'est un tableau qu'il faut vraiment apprendre par cœur, comme les terminaisons des autres, mais là, il y a un effort un peu plus à faire. Voilà, merci.